Le médecin, victime de son art. Dans la plus grande ville d'Angleterre, nommée Londres, très fréquentée et bien connue de beaucoup de gens, demeurait un marchand riche et puissant bourgeois qui était à la tête d'une fortune colossale. Mais ce qui, par-dessus tout, réjouissait son cœur beaucoup plus que l'immensité de ses biens, c'était d'avoir reçu en don de Dieu une fille très belle, car ses qualités, sa beauté et son élégance la mettaient bien au-dessus de toutes les jeunes filles plus âgées qu'elle. À l'époque où la renommée que lui valaient ses mérites commença heureusement à se répandre, Dieu sait s'il y eut beaucoup de gens de qualité pour essayer d'obtenir ses faveurs de toutes les manières qui, en matière d'amour, sont monnaie courante. Ce n'était pas pour son père et sa mère une médiocre source de plaisir. En la circonstance, croissait chaque jour davantage dans leur cœur de parents l'ardent amour qu'ils portaient à leur fille si belle et si chérie. Il arriva cependant qu'elle contracta une déplaisante et désagréable maladie que l'on appelle vulgairement les broches. C'en fut fait de la douceur de vivre dans la maison quand ce mal déplaisant eut osé découpler sa meute de chasse dans la garenne à laquelle tenait le plus laidi parent et qui plus est hâta sa proie en un endroit aussi dangereux que dommageable. La pauvre jeune fille, traumatisée par ce grand mal, ne sait plus que faire si ce n'est pleurer et soupirer. Abîmée de douleur, sa mère offre l'image du désespoir le plus affligeant. Son père se tord les mains d'angoisse et, fou de colère devant cet assaut imprévu, s'arrache les cheveux. Que vous dirais-je de plus? Le bonheur triomphant qui illuminait toute la demeure en est tout assombri et disparaît, transformé, hélas, en une subite et amère tristesse. Voilà qu'arrivent les parents, les amis, les voisins de la malheureuse maison, venus rendre visite à la famille et la réconforter. En pure perte ou presque, car le mal qui attaque et paralyse la pauvre jeune fille ne fait que croître. Vient alors une bonne femme qui commence par poser question sur question à propos de la maladie. Elle fait tourner et retourner d'un côté puis d'un autre la malade tout endolorie à son grand regret, Dieu en est témoin, et finit par lui prescrire 36 000 potions d'herbe. Rien. Plus le temps passe et plus le mal empire. Il n'y a plus d'autre solution que de faire venir les médecins de la ville et des environs pour que la pauvre jeune fille leur révèle son pitoyable état. Viennent donc alors maître Pierre, maître Jean, maître ci, maître là, autant de docteurs que vous pouvez imaginer, qui veulent tous examiner la malade et en particulier découvrir les parties de son corps où s'étaient, hélas, embusquées de longue date ces maudites broches. Cette pauvre jeune fille, aussi choquée que si elle avait été à l'article de la mort, ne voulait rien entendre pour laisser voir son mal, aimant même beaucoup mieux mourir que de révéler à quiconque un tel secret. Cette volonté acharnée ne résista cependant pas longtemps à la visite de son père et de sa mère, qui lui firent plusieurs remontrances, lui disant entre autres choses qu'elle pourrait être la cause de sa propre mort, ce qui n'est pas un péché véniel, et lui découvrirent d'autres raisons plus particulières qu'il serait trop long de rapporter ici. En fin de compte, bien plus pour obéir à son père et à sa mère que cédant à la peur de mourir, la pauvre jeune fille se laissa manœuvrer. On l'allongea sur un lit, le nez sur le drap, et son corps fut largement découvert jusqu'à ce que les médecins puissent tout à loisir examiner le mal qui était cause de ses tourments. Ils arrêtent un traitement adéquat, font faire aux apothicaires lavement, poudre, onguents et tout ce qu'ils estiment nécessaire. Elle prend tout ce qu'on lui donne, fait tout ce qu'on lui demande de faire pour recouvrer la santé. Mais rien n'y fait. Les médecins ne savent plus quoi entreprendre, ni quoi imaginer pour atténuer quelque peu ce mal catastrophique. Ni dans leurs livres, ni dans la pratique ils n'ont vu un tel cas. Le mal s'aggrave, et avec lui l'inquiétude qu'en éprouve la malade, au point qu'elle a autant l'air d'une morte que d'une vivante. Le père, la mère, les parents et les voisins cherchaient partout ce qui pourrait soulager la jeune fille. On tomba sur un vieux cordelier qui était borgne, mais qui avait vu beaucoup de choses au long de sa vie, et c'était sur la médecine que portait l'essentiel de ses connaissances. Ce qui rendit sa présence plus agréable aux yeux des parents de la malade, qu'il entreprit d'examiner en prenant bien tout son temps.
Après quoi, il se fit fort de la guérir. Vous imaginez avec quel plaisir on l'écouta, si bien que la malheureuse assemblée, qui depuis longtemps déjà avait désappris la joie, trouva là une petite consolation, espérant que le résultat serait effectivement tel que ses propos le laissaient attendre. Il s'en va et fixe au lendemain la date de son retour. Il sera alors largement pourvu de médicaments d'une efficacité telle qu'en peu de temps la grande douleur et le martyre qui brise et mine la pauvre malade seront effacés. La nuit fut bien longue dans l'attente de ce jour désiré. Néanmoins, quelque longues qu'elles aient pu paraître, les heures finirent par s'écouler et notre bon cordelier put tenir sa promesse et se rendre au chevet de la malade à l'heure fixée. S'il fut reçu avec beaucoup de douceur et autant de joie, vous n'avez pas à en douter. Quand vint l'heure où il entreprit de se mettre à l'ouvrage et de soigner la malade, on la prit comme l'autre fois, et sur le lit, du mieux qu'on put, on l'allongea à bouchon, son derrière très largement découvert, lequel fut sur-le-champ protégé et recouvert d'un beau drap de lin blanc. À l'endroit du mal caché fut fait un beau trou par lequel messire Cordelier pouvait aisément l'apercevoir. Il regarde ce mal d'un côté d'abord, d'un autre ensuite, après quoi il le touche d'un doigt avec une extrême délicatesse. Puis il entreprend d'y souffler la poudre qu'il voulait utiliser comme médication. Il regarde alors le tuyau grâce auquel il veut souffler la poudre à la surface et au cœur du mal. Puis de nouveau jette l'œil sur le mal en question sans parvenir à satisfaire son désir de regarder encore. En fin de compte, il prend dans sa main gauche sa poudre placée sur une très belle soucoupe et de l'autre main saisit son tuyau. Comme il regardait avec une attention extrême et de fort près par ce trou le mal si désolant de la pauvre jeune fille, elle ne put se dominer, et à voir l'étrange façon qu'avait notre cordelier de regarder de son œil unique, il lui prit une intense envie de rire qu'elle pensa longtemps pouvoir contenir. Mais, hélas, son malheur voulut que ce rire très fortement contenu se transformât en un P dont le souffle souleva si bien la poudre qu'il en fit voler la plus grande partie sur le visage et dans l'œil de ce pauvre cordelier qui, sous l'effet de la douleur, laissa aussitôt choir et soucoupe et tuyau. Il s'en fallut de peu qu'il ne tombât à la renverse, tant il conçut de frayeur. Dès qu'il eut retrouvé ses esprits, il porta en hâte la main à son œil, se plaignant amèrement, disant qu'il était un homme fini et en danger de perdre le seul bon œil qu'il avait. Il ne mentit pas. En peu de jours, en effet, la poudre qui était corrosive lui gâta et rongea l'œil, et de ce fait, il devint aveugle et le resta. Un jour, il se fit guider et conduire jusqu'à la maison où il avait gagné cette belle récompense. Ces guides firent tant qu'ils purent se faire recevoir par le maître des lieux, auquel il exposa sa pitoyable aventure, le priant instamment, comme le veut le droit, de lui accorder une indemnité qui, eu égard à sa situation, lui permette de vivre honorablement. Le bourgeois lui répondit qu'il était certes très fâché de ce qui lui était arrivé, bien qu'il ne soit pour rien dans cette affaire, et qu'en aucune façon il ne s'en tenait pour responsable. Il veut bien, cependant, par pitié et par charité, accepter de lui apporter gracieusement un secours en argent, parce qu'il avait entrepris de guérir sa fille. Il consent à lui donner une somme égale à celle qu'il aurait donnée s'il avait rendu la santé à sa fille, encore que, comme il l'a déjà dit, il ne soit nullement tenu d'agir de la sorte. Mais Sire Cordelier, que cette offre ne satisfait absolument pas, demande qu'il prenne son existence en charge, lui démontrant pour commencer comment sa propre fille l'avait rendu aveugle, en sa présence à lui et devant plusieurs témoins. Du coup, il était écarté du saint service de l'Église. De ce coup aussi, lui était ôtée la possibilité de servir le peuple par sa prédication. Et cela, c'était le signal de sa mort, car il était moine mendiant, dont la seule ressource venait des aumônes que désormais il était hors d'état de gagner. Il a beau multiplier arguments et démonstrations, il ne peut obtenir d'autre réponse que celle qu'il a reçue. Aussi s'adressa-t-il à la justice de Londres, qui cita à comparaître notre bourgeois.
Quand vint l'heure de plaider sa cause, confiée à un avocat de talent bien au fait de ce qu'il devait dire, beaucoup de gens se rendirent à l'audience pour écouter ce procès d'un nouveau genre, qui plut fort au seigneur du Parlement, tant par la nouveauté de l'affaire évoquée que par les allégations et les arguments présentés devant eux par des parties qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, mais qu'ils trouvaient plaisantes. Pour que ce procès, aussi amusant qu'original, puisse être suivi par beaucoup de gens, il fut longuement prolongé et laissé sans conclusion. Le résultat, ce fut que celle qui était auparavant connue pour sa beauté, ses qualités et son élégance, fut désormais, et de notoriété publique, celle qui avait attrapé ses maudites broches, dont elle finit d'ailleurs par guérir, comme on me l'a rapporté depuis.